Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, un temps de parole consacré au Conseil Général et notamment à son président qui est sur notre plateau, Daniel Zaidani, le président du Conseil Général. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait perdu l'habitude de vous voir sur le plateau de Causier, on vous voit à nouveau. On en est ravis, Monsieur le Président. Ah, c'est pour mieux revenir. Allez, on va rentrer dans l'actualité parce qu'elle est chargée, et notamment ce qui s'est passé hier en séance plénière. Mais juste avant, il y a eu une petite conférence de presse où vous avez annoncé quelque chose d'extraordinaire puisque le déficit serait ramené à 16 millions. Comment vous avez réussi à faire ça ? Disons que l'année 2012 a été pour nous une belle année. Une année où l'État a accompagné le Conseil général à travers le plan de relance qui nous a évité de faire un prêt auprès des banques comme il a été prévu initialement sur notre budget primitif à hauteur de 10 millions d'euros. En même temps, je dois dire qu'avec les recommandations que nous font depuis plusieurs années la Chambre régionale des comptes, nous sommes évertués à les mettre en place. En parallèle avec les discussions que nous avions avec l'Union européenne, nous avons réorganisé du mieux que nous pouvions notre administration en mettant en place des systèmes de contrôle, en particulier au niveau de nos dépenses, pour mieux les contenir et les contrôler. Ce qui nous a permis très concrètement en termes de dépenses par rapport à ce qui avait été voté initialement sur notre budget primitif plus l'ADM, à économiser quasiment 10 millions d'euros sur les dépenses de l'année 2012. En parallèle, je dois reconnaître que nous avons, avec notre administration, eu un meilleur recouvrement, c'est-à-dire qu'en termes de recettes, nous avons pu aller chercher des recettes que nous ne recherchions pas jusqu'à présent. Je pense par exemple au remboursement de la compensation familiale qui n'était pas remboursée depuis 12 millions, je crois, non ? Non, en fait, on a pu avoir 3 millions plus 4 millions et demi sur la période 2008-2010. Donc je crois que c'était des fonds qui existaient mais qui n'étaient pas encore à notre portée, que nous avons récupéré. Et puis nous avons eu également des dotations exceptionnelles au cours de l'année 2012. Ce qui fait qu'en termes de recettes, nous avons eu un plus de 16 millions d'euros par rapport à ce qui avait été initialement prévu. En termes d'impôts, aussi, faut dire que nous avons eu plus 7 millions d'euros par rapport à ce qui avait été eu entre l'impôt direct et l'impôt indirect. Donc au final, on s'est retrouvé donc en additionnant les recettes plus les économies à réussir à dégager pour la première fois depuis 2006 un excédent 38. Qui s'élève à 38 millions d'euros. Le compte de gestion du payeur n'est pas encore publié, mais dans les échanges que nous avons eus avec le nouveau délégué général à l'outre-mer, installé à Paris, je pense à M. Thomas de Gosse, nous sommes à peu près dans les mêmes chiffres à quelques millions près. Donc, il n'y aura pas, à mon sens, de grosses variations quand nous allons publier notre CA définitif, mais le provisoire s'approche fortement de la réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 18 millions de déficit qui existent, ou 16 millions qui existent aujourd'hui de déficit, pourraient être eux aussi compensés par l'argent que l'État doit à la région, j'allais dire, au département ? Alors, pour être clair, c'est vrai que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que nous sommes confrontés, là je vous parle de l'exercice 2012. Ouais. Mais lorsqu'on regarde au regard du passé, je rappelle que l'année dernière, le déficit cumulé, celui que nous cumulons depuis 2006, certes il est en diminution, mais l'année dernière il s'est levé à 53. Donc la totalité de cet excédent, au lieu de pouvoir l'utiliser en investissement, en création, en rénovation de routes, en rénovation de bâtiments publics, en amélioration du soutien à l'aide à l'économie, nous sommes obligés de l'utiliser. Il est englouti dans le déficit. Donc un déficit de 38 millions d'euros, un déficit de 53 millions d'euros. Donc du coup, au final, il nous reste maintenant un déficit de 16 millions d'euros. Je pense que c'est bien. C'est maintenant, on va dire, un déficit qui est à la portée
est à notre portée. Nous pouvons, je pense, le résorber en 1 an, voire 2 maximum. C'est-à-dire fin 2014, on est à équilibre? Sûr. Je pense que si on est dans la même tangente, dans le même rythme, dans la même maîtrise de notre dépense, avec la même rigueur, il n'y a pas de raison que nous n'y arriverons pas. Maintenant, il est clair que l'aide que nous a accordée l'Union européenne en acceptant le principe d'un appui budgétaire direct sur notre budget, sur la section fonctionnement, a aussi contribué à réduire ce déficit. Donc au final, il est clair que si l'Union européenne a décidé de nous accompagner, c'est parce que nous lui avons également montré des gages de volonté réelle de vouloir maîtriser nos dépenses. Je rappelle que l'Union européenne est une institution importante qui ne s'aventurerait pas à injecter 23 millions d'euros dans une administration qui aurait des méthodes de gestion contestables. Donc aujourd'hui, je dis que nous avons eu ce geste-là dans un contexte où l'Europe a diminué son budget total de 3%. Donc vraiment, c'est un soutien qui, je dois dire, nous fait du bien. C'est un soutien qui montre également la véracité de l'action que nous menons concrètement au niveau du Conseil général. Nous espérons que tous ces éléments encouragera notre gouvernement à en faire autant, parce qu'il est vrai que plus vite le Conseil général retrouvera une stabilité et une organisation normale en termes de finances, et plus vite on pourra agir de manière plus performante au niveau de l'économie, au niveau de notre société. Mais Président, est-ce qu'on n'est pas dans un redressement un peu artificiel? Je fais allusion notamment à cet argent qui n'est pas arrivé encore de l'Europe, mais qui est déjà inscrit à l'exercice 2012, alors qu'il n'est toujours pas là. Dans l'entreprise privée, ça on ne peut pas le faire. Oui, en fait, c'est vrai que l'argent n'est pas encore arrivé, mais il est inscrit dans les comptes et accepté et cette inscription a été acceptée par le payeur départemental. Juridiquement, c'est valable. Oui, et tout à fait, et compris par la Chambre régionale de comptes. Donc c'est vrai qu'effectivement, la Chambre régionale de comptes, et c'était un petit peu le malentendu que nous avions eu avec la Chambre régionale des comptes, puisque le budget a été retoqué essentiellement sur cet appui budgétaire, oui, puisqu'elle estimait qu'il n'y avait pas de convention financière signée. Disons, c'est pour ça que je disais qu'au final, c'est vrai que nous, les élus, nous avons un regard plutôt optimiste des choses. Nos comptables, à savoir la Chambre régionale de comptes, a un regard plutôt très rigoureux. Et pour eux, ce qui compte, c'est le concret et la réalité. La convention, aujourd'hui, elle est signée, donc elle n'est plus contestable. Aujourd'hui, on annonce effectivement un conseil général qui va bien. France Mayotte l'annonce, Malongo l'annonce, les nouvelles de Mayotte également. Il y en a d'autres qui grincent les dents, notamment les entreprises, qui estiment que si effectivement c'est elles qui ont sauvé le conseil général, qui sont en train de sauver le conseil général, parce qu'il y a plus de 20 millions, je crois, que le conseil général doit aux entreprises, en termes de subventions, en termes de factures, etc., etc. Et quelles sont ces factures-là, elles, toujours pas payées? Tout à fait. 26, je crois. C'est 16 millions d'euros de reste à réaliser. Ouais. Je dois reconnaître qu'effectivement, c'est aussi important. Nous, au niveau du Conseil général, nous savons qu'effectivement, celle qui souffre le plus d'une société dans laquelle on a une administration qui va mal, c'est en premier lieu les entreprises locales. Et je dois reconnaître que dans cette période difficile, il est important de voir quelle direction on prend. Si effectivement la collectivité est en train de se redresser, si effectivement les chiffres sont en train de virer vers le vert, ça veut dire que rapidement, on pourra mieux les accompagner. Maintenant, si l'orientation, comme elle a été pendant plusieurs années, était une orientation négative, qui tend vers le rouge. Là, je dirais qu'elles auraient raison d'être très en colère, parce qu'au final, elles supportent sur elles d'avoir des délais de paiement relativement longs, et au final, elles n'auraient pas d'espoir. Mais aujourd'hui, le message que je tenais vraiment à passer, c'est que je suis conscient que ces entreprises rencontrent des difficultés, souvent liées au Conseil général, parce qu'on n'honore pas assez rapidement nos factures, et en même temps, cela crée des tensions fortes sur leur trésorerie. Mais je tiens à leur dire que nous nous employons à chercher toutes les solutions possibles pour résorber ça. C'est pour ça que je disais que
En 2011, lorsque je suis Pourtant, arrivé... il y a quand même des entreprises qui se cassent la figure, des salariés qui perdent leur emploi. Je suis d'accord. C'est pour ça que lorsque nous sommes arrivés, je rappelle que le déficit s'est levé à 78 millions d'euros. 78 millions d'euros de déficit. Aujourd'hui, je vous parle d'un déficit avoisinant les 16 millions d'euros. Ça veut dire néanmoins que sur cette période-là, il est vrai qu'on peut s'intéresser aux détails, c'est tout à fait normal, mais dans les grandes masses, nous avons ramené ce déficit de 78 à 16 millions d'euros. Évidemment, il y a plusieurs manières de ramener ce déficit. La première manière de ramener ce déficit, c'est de freiner les dépenses. Freiner les dépenses, ça veut dire moins faire. Ça veut dire ça, faut être clair. Ça veut dire moins faire. Mais moins faire, est-ce que ça a un impact négatif sur la société? Bien sûr, ça a un impact négatif sur la société. Mais nous devons passer par là pour arriver à zéro et ensuite avoir une capacité d'investissement qui nous permettra de faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une administration déficitaire qui ciblerait ces marchés, qui ciblerait ces investissements, alors qu'il y a beaucoup à faire à Mayotte. Vous voyez l'état des routes. Malgré ce contexte difficile, nous avons réussi à injecter 5 millions d'euros l'année dernière pour la rénovation des routes. Bien sûr, il y a encore des routes qui sont en mauvais état, mais on se rend compte quand même qu'on roule mieux. Au niveau de l'électrification rurale, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, on injecte... Notamment du côté de Sada. Hein. Notamment du côté de Sada. Mais là, encore une fois... on injecte 3,5 millions. Il faut dire que pendant un temps, quand on était à 78 millions d'euros de déficit, voire 92, c'était 1 million d'euros qu'on injectait dans le réseau pour améliorer le réseau. Aujourd'hui, c'est 3,5 millions. Quand on aura un déficit à zéro, ce sera 5 millions. Voilà, ce que je veux dire, c'est que nous traversons une période difficile. L'essentiel, c'est de savoir est-ce qu'on va dans le bon sens. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons dans le bon sens. Est-ce que des retards ont été pris sur Mayotte? Oui, incontestablement. Des retards ont été pris à Mayotte. C'est pour ça qu'aussi cette rupéisation qui arrive est importante. C'est pour ça qu'il était aussi de notre devoir d'être crédible vis-à-vis de l'Union européenne pour avoir des dotations de rattrapage. Parce que quand on sait que sur le 9e Fed, sur le 10e Fed, oui, financement à 100%, avec des règlements payés directement par l'Union européenne sur le 9e Fed qui a été initié en 2003, nous l'achevons à peine aujourd'hui. Presque 10 ans, ce n'est pas normal. On a pêché, je le reconnais, mais en l'espace de 2 ans, nous sommes passés à un niveau d'investissement de 15% mais tout ça, à 96%. C'était volontaire, c'était stratégique, moins dépensé. Vous saviez, vous, Président, que vous allez passer par une phase d'impopularité parce que pas pouvoir payer pour arriver à ce résultat aujourd'hui? C'est le contexte. Je crois que nous avons la particularité à Mayotte de vivre dans un milieu clos, dont on vit l'actualité au jour le jour, et on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ce qui se fait. C'est normal. Moi, je comprends qu'effectivement, et même nous, on a aussi, au niveau du Conseil général, on n'a pas la faculté de bien communiquer. Je prends par exemple la séance plénière d'hier. Vous constatez les délibérations que nous prenons, les unes après les autres, mais en même temps, on ne vous parle pas de stratégie. Qu'est-ce que c'est que ces rapports? Une quarantaine de rapports votés. Quelle est la stratégie? Pourquoi ces rapports-là? Quel est le but d'accompagner mieux la jeunesse? Il n'y a pas de communication sur ce que nous faisons. Et c'est vrai, et je comprends que les interprétations on fait avec les informations que nous avons. Donc moi je dis qu'effectivement, il y a des améliorations qui se font sur le territoire. Nous essayons de contenir les événements. Je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que nous avons retrouvé de la crédibilité auprès de nos partenaires. Nos partenaires, c'est l'Europe, nos partenaires, c'est les banques, les partenaires, c'est le gouvernement. Nous attendons un geste du gouvernement pour nous accompagner également dans ce cadre de ce redressement pour qu'il soit plus rapide et moins douloureux pour l'économie locale. Alors tout le monde s'attendait effectivement à 475 millions d'euros. C'est le chiffre qui avait été évoqué. Au bout du compte, il n'y en a plus que 200. Satisfaction amère, vous avez dit. Oui, j'ai parlé d'une satisfaction amère. Satisfaction parce que c'est 10 fois plus que ce que nous avions jusqu'à présent avec le FED. Donc les fonds structuraux viennent compléter toutes les dotations que
que bénéficie aujourd'hui Mayotte. Donc au lieu d'avoir 20 millions d'euros, nous aurons 200 voire 300 millions d'euros si on compte toutes les allocations, mais nous savions que nous pouvions aller jusqu'à 475. Oui. Mais maintenant, il faut reconnaître qu'effectivement, nous n'avons pas pu rentrer dans le processus de droit commun en tenant compte de nos critères tels que le PIB qui est 5 fois inférieur à celui de la France, tel que le taux de chômage qui est super élevé en Outre-mer et en particulier à Mayotte, ou même le nombre de jeunes, etc. Donc ces critères-là n'ont pas pu être pris en compte et on a bénéficié sur les allocations les plus importantes, à savoir le FSE et le FEDER, un forfait, une dotation forfaitaire. Donc j'espère qu'en 2016, c'est déjà ça. Mais ça nous permettra néanmoins d'avancer plus rapidement sur un certain nombre de projets tels que l'assainissement, tels que l'amélioration du réseau. Nous sommes en train de réviser notre SAR, nous avons préjeté dans ce SAR des nouvelles routes, une route de contournement, pourquoi pas. L'assainissement, ça ne rentre pas. C'est pour ça que nous serons obligés de faire un petit peu de tout, puisque nous avons des objectifs thématiques à respecter qui sont fixés par l'Union européenne, tels que l'emploi, parce qu'il faut que tout ce que nous faisons soit générateur d'emplois. Il faut en même temps que nous préservons l'environnement, c'est un critère important. Donc voilà, ce sont des critères que nous sommes obligés de respecter. En même temps, je rappelle que cette rupéisation est conditionnée à des dérogations dans le domaine environnemental, par exemple. Donc il va falloir tenir compte de ces dérogations et montrer que nous sommes en train de nous normaliser dans ces domaines-là. Ces dérogations vont être votées au cours de l'année 2013, mais bien évidemment, elles auront un temps limité. Je pense qu'au niveau de l'environnement, les déchets, l'assainissement, l'eau, nous aurons des dérogations qui pourraient aller jusqu'à 15 ans. Mais dans d'autres secteurs, on risque d'avoir des dérogations plus courtes. Donc il est important que nous puissions nous investir là-dedans. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas rédigé les programmes opérationnels précis. Nous avons néanmoins les grandes orientations à travers le diagnostic territorial qu'a mené le cabinet à Amios pour le compte du Conseil général et de l'État. Nous sommes dans le calendrier puisque nous n'avons pas pris de retard là-dessus, mais par contre il est important que nous puissions rapidement mettre en place la cellule commune entre l'État et le Conseil général qui aura la charge de ces fonds. Aujourd'hui, nous ne savons pas précisément qui sera l'autorité de gestion. Ça peut être l'État comme ça peut être le Conseil général. Mais je dois reconnaître que le FED et les fonds structuraux, ce n'est pas la même chose. Tout à l'heure, j'ai dit que le FED, c'était 100%, c'était paiement direct. Les fonds structuraux, c'est un cofinancement à hauteur de 85% parce qu'on fait partie des pays les plus pauvres. Et il y aura donc une participation de l'État, du Conseil général, voire du privé, bien qu'à Mayotte, j'ai des doutes sur la participation des privés à cause de la situation que vous connaissez à Mayotte. Ouais. Donc il est important, et en plus de la participation des deux collectivités, on devra faire les avances, puisque l'Union européenne... Et ça, Mayotte va pouvoir le supporter, le Conseil général va avoir les moyens pour mettre sa part. Et c'est pour cette raison préalablement, il était important déjà, à notre niveau, de retrouver une santé financière pour pouvoir faire le point. Il est clair qu'il y a 2 ans, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, on peut s'interroger, mais ça nécessitera, si nous décidons d'aller en qualité d'autorité de gestion, d'avoir les reins solides en matière financière et d'avoir un bon accompagnement des banques en matière de trésorerie. Parce que nous parlons de projets de fonds à hauteur de 200 millions d'euros. Bien évidemment, on n'aura pas à décaisser 200 millions d'euros d'un coup, mais il est évident que la cadence sera des fonds dans l'année de 30 à 40 millions d'euros. Donc là, il faut avoir les moyens. La question pour le moment se pose. Nous sommes en discussion avec l'État. Rien n'est arrêté. Jusqu'à présent, les fonds structuraux étaient gérés, l'autorité de gestion a toujours été l'État. La question se pose aujourd'hui. Bon, je pense que l'essentiel n'est pas là. Qu'est-ce que ça va changer? Non, pas grand-chose. Pour moi, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de s'assurer que les fonds arrivent et qu'ils soient consommés, puisque ce que personne ne supporte à Mayotte, c'est d'entendre que les fonds repartent en métropole. Oui. Je pense que nous constatons depuis ces derniers mois que ce processus n'est plus de cours. On parle par exemple du plan de relance. Nous avons fait le point avant-hier avec le préfet.
sur le plan de relance. Sur les 53 millions, 19 millions sont gérés par le Conseil général. Nous sommes à un bon niveau de consommation actuellement, puisque le plan de relance s'étale sur 2012-2013. Je crois que ça a un effet positif pour Mayotte, et l'Union européenne, avec ses 300 millions d'euros, aura encore un effet qui sera beaucoup plus efficace. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui, vous parlez de rigueur de gestion à travers l'Europe. Hier, vous avez eu une phrase très importante en séance plénière qui était de dire « Nous sommes Français, nous sommes Européens, il faut que nous ayons maintenant, désormais, une administration française, européenne et qui ne soit plus mahoraise ». Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, effectivement, c'est vrai que nous sommes tous mahorais sur ce territoire. Et nous avons nos attaches familiaux, nos comportements claniques, etc. Et nos caractéristiques, nos comportements au quotidien ne doivent pas se transcrire dans notre administration. Or, lorsqu'on regarde aujourd'hui, qu'on constate par exemple que l'effectif a doublé en l'espace de 8 ans, je trouve que ce n'est pas normal. Alors que pendant 30 ans, il a progressé lentement. Lorsqu'on constate que lorsqu'un président arrive, il recrute plus les gens de sa zone géographique, ce n'est pas normal. Bon, voilà. Donc, ça, vous l'avez pas fait ? Ben, vous savez, moi, tous les recrutements, vous en avez même un petit peu parlé, c'est les 33 que j'ai créés quand je suis arrivé. Depuis, c'est pas ça. Notre masse salariale est certes peut-être en petite progression normale, le GVT, mais l'effectif a diminué. Donc je pense qu'on a contenu. Nous, on a plutôt misé sur le redéploiement, sur la formation, et en mettant un gage de confiance sur le personnel existant. Mais lorsqu'on regarde l'administration, je constate, parce que parfois vous en faites état, qu'il y a des choses qui se passent au niveau du Conseil général. Donc on doit se conformer à la réglementation. Il y a dans le passé des choses qui se faisaient, aujourd'hui qui ne sont plus tolérées. Les choses doivent changer et on doit se conformer à la réglementation. Le changement, c'est maintenant ? Le changement, il devait intervenir depuis 2004. Nous sommes en retard dans ce changement. Donc nous sommes plutôt en phase de rattrapage, d'accélération. Je demande simplement que tout le monde essaye d'avoir une certaine clémence dans ce que nous faisons, et en étant objectif, il constate que nous sommes en train de normaliser notre administration, de normaliser les procédures, de normaliser notre comportement pour que justement notre administration ne soit pas à l'image de Mayotte, mahoraise, mais que ce soit bien une administration française avec sa rigueur. Monsieur le Président, tout à l'heure, on va parler de l'interurbain, on va parler également de la cité administrative, des choses que vous avez évoquées, et des projets qui devraient voir le jour. Il nous reste 2 minutes. Aujourd'hui, même pas 1 minute, on me dit, est-ce que aujourd'hui les pompiers volontaires ne sont pas payés depuis 4 mois, Président? On a tous besoin des pompiers, un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, au niveau des pompiers, moi je tiens à dire que il est évident que les pompiers ont un rôle essentiel à jouer sur ce territoire. Nous le voyons à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés. Oui. Pour ma part, je n'étais pas au courant qu'il y avait un problème sur leur rémunération, mais ce qui est certain, nous allons le régler le plus rapidement possible. Néanmoins, je tiens à signaler que la profession de pompier, nous essayons de la professionnaliser, puisqu'il y a des concours qui sont organisés au mois de mai, afin justement d'avoir l'appel d'air. Donc je profite de cette occasion pour lancer un appel que nous envisageons de recruter 170 pompiers. Donc, professionnels. Ouais. Donc j'envisage que ceux qui sont intéressés par cette filière, qu'ils aillent passer le concours. Vous restez avec nous, Président. On a encore plein de questions à vous poser. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. 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 moi. Quasi TV. C'est moi. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine.
Dieu. Oui, on va essayer de finir cette matinale en beauté avec un petit peu d'humour. Mais avant, l'humour de Camard évidemment. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de l'interurbain, Président. C'est un dossier lourd, un dossier important, un dossier attendu par la population. Et hier, on a l'impression qu'on a avancé encore d'une marche. Un peu. Un peu. Bon, c'est vrai on avait calé le 25 janvier. On s'est rattrapé sur cette séance, on a réglé les détails qui pouvaient rester obscurs pour un certain nombre de conseillers. Là, tout a été levé. L'objectif, c'est simple, c'est de mettre en place un service public qui aura la capacité de transporter les populations sur toute l'île, donc un service de transport interurbain, de fixer des heures d'arrivée et de départ programmées afin que chacun puisse savoir à quel moment prendre le bus. D'avoir des points d'arrêt définis très clairement, d'avoir une tarification moins élevée, d'avoir des prix sociaux dessus, voire même gratuits pour les personnes qui ne travaillent pas, ou avoir des prix réduits pour les enfants, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc je pense que ça va changer. Maintenant, il est évident que ce réseau devra se concerter avec les acteurs qui travaillent actuellement dans ce milieu-là. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les artisans, les taxis interurbains à se concerter, à se regrouper, à s'organiser afin de candidater lorsque la DSP va sortir pour pouvoir éventuellement être parmi ceux qui pourront gérer ça. L'objectif, contrairement au transport scolaire, qui marche pas mal depuis qu'il est mis en place, nous avons actuellement qu'un lot. Sur l'interurbain, il y aura plusieurs lots avec des boucles, une boucle dans le sud, une boucle vers le centre, une boucle dans le nord, pour que chacun puisse s'y retrouver. Sur les gros marchés à venir, vous parliez tout à l'heure de DSP. Est-ce qu'aujourd'hui on peut en savoir un petit peu plus? Où est-ce qu'on en est et vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers le projet CCI, vers le projet Idanel? Évidemment, ça intéresse tout le monde, c'est le poumon économique de l'île. Donc effectivement, sur la DSP, on avance plutôt lentement, mais on avance sûrement. Nous avions été déçus à l'époque qu'il n'y avait que 2 candidats. Nous aurions voulu un peu plus d'engouement, parce que je pensais que Mayotte était un pôle qui était plus attractif en voyant arriver des candidats de l'extérieur pour mettre un peu plus la pression, de la compétitivité. Néanmoins, ce sont nos acteurs locaux qui ont répondu à la DSP. Là, nous allons rentrer d'ici la fin du mois à des négociations, puisque les offres maintenant nous sont connues. Donc, nous sommes en phase de négociation, de préparation. Nous avons reçu les documents à la suite des éléments d'éclaircissement que nous voulions. Donc là, d'ici la fin du mois, nous allons mener des négociations aussi bien avec le groupe CCI que le groupe Idanel. Et à l'issue de ces négociations, notre cabinet va nous donner une orientation et que nous proposerons à ce moment-là. Et là, vous connaissez les 2 projets. Est-ce qu'il y en a un qui vous séduit plus que l'autre? Je dirais à ce stade-là, j'attends très concrètement qu'on puisse avoir la phase de négociation. Parce qu'il faut être clair. Vous avez d'un côté la CCI avec son président. Et de l'autre, vous avez le groupe Idanel qui était également à la CCI. Donc, fondamentalement, on est dans les détails. C'est dans les détails que les choses se distinguent. Mais l'orientation globale, je pense que ce soit l'un ou l'autre, on ne pourra pas dire que le territoire soit perdant au final. Mais c'est vraiment dans les détails, dans la petite stratégie que la différence se fait. Donc maintenant, en ce qui nous concerne, c'est juste une phase de négociation pour arriver à la meilleure offre que les négociations vont tourner. Samuel Baucher. Pourquoi ne pas avoir ouvert la délégation de service public du port de Longoni dans cette DSP? Donc la manutention, c'est quand même le cœur de métier. Et là, il y aurait eu beaucoup plus d'entreprises qui seraient venues, parce que c'est ce qui rapporte le plus dans un port, la manutention. Pour ma part, la manutention existe déjà.
Je pense que, comme vous le savez, on a pris le temps pour rédiger le cahier de charges. Donc c'était vraiment une stratégie voulue et choisie par les élus. Président, là aussi, ce sont des questions d'un certain nombre d'auditeurs ou d'internautes. Ces bonnes nouvelles qui arrivent aujourd'hui, l'Europe, la réduction du déficit, qui sortent aujourd'hui, est-ce que c'est un hasard ou c'est parce qu'on est dans une période préélectorale? Il y a les municipales qui arrivent l'année prochaine. Est-ce que c'est un lien ou rien à voir? Je pense sincèrement que c'est le fruit du travail que nous accomplissons jour après jour. Vous, les médias, vous traitez l'information jour après jour. Oui. Nous, on va dire, au niveau des élus, on voit réellement l'effort qu'on a fait dans l'année au moment où les CA sortent. Je crois que c'est dans ce cadre-là que vous avez réellement la possibilité de critiquer ou d'avoir un regard sur le travail accompli. Là, nous sommes dans une période où le CA est en train de se rédiger. Donc, c'est à ce moment-là que les informations sortent. Je dirais que je suis quand même satisfait que les choses se redressent, mais en même temps, la société a besoin d'une administration qui soit plus efficace et plus proche d'elle tout de suite. Quand je dis que le déficit va se résorber, je l'espère, en 2014, 2014 c'est loin. Nous sommes dans le quotidien, nos entreprises, c'est maintenant qu'elle a besoin d'être accompagnée. Donc nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire au mieux. L'essentiel, c'est que on perçoive néanmoins que nous sommes dans le bon sens et j'espère que c'est comme ça que les choses se traduiront dans l'esprit de chacun d'entre nous. Déficit 16 millions d'euros, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qu'on aurait pu éviter de faire au Conseil général? Ah oui, bien sûr. Moi, je pense que si nous avions déjà réglé la problématique des charges indues, il n'y aurait plus de déficit. Moi, je continue à plaider sur ce dossier-là. C'est quand même 25 millions de charges par an pour le Conseil général, faites le calcul. Et on se rend bien compte que si ce dossier était clôturé, moi, je pense sincèrement qu'on a le droit de ne pas être d'accord sur tout. Mais il faut éplucher le dossier. Le dossier existe, le dossier est entre les mains du gouvernement. Il leur appartient maintenant de dire ce qu'ils en pensent. Je me suis rendu à Paris également la semaine dernière auprès du DG Home. Nous en avons débattu. Dans le cadre du redressement du Conseil général, moi j'ai dit, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir un appui budgétaire de la part de l'État, mais on peut réfléchir à divorce ferme d'aide. Les charges indues peuvent être une forme d'aide. La fameuse aide pour les collectivités en difficulté qu'a annoncé le Premier ministre en octobre de 170 millions peut être une forme d'aide. L'abondement du plan de relance à hauteur de 20 millions d'euros de supplémentaires cette année pourrait être une forme d'aide. Donc l'aide peut être multiple. Les dépenses au niveau du Conseil général, je pense qu'on peut faire mieux. On peut mieux suivre les associations que nous subventionnons. Donc on peut toujours s'améliorer. Mais il y a un seuil sur lequel on ne pourra pas descendre parce qu'on risquerait de mettre en péril la bonne organisation de l'administration. Vous restez avec nous, on va maintenant notre petite page humour, forcément, hein, le faux journal de Camar. C'est tout de suite sur Quasi FM. Le dernier faux journal de Camar. Je suis le président du CG et je fais ce qui me plaît. Maman m'a dit de bien profiter, je n'ai qu'une envie alien aussi. Salut Camar. Salut. Comment ça va ce matin? Très bien. La grande forme? Ça va. Vous avez un joli voisin. Oui, toujours. Qu'est-ce que vous pensez du générique de ce faux journal? Bah écoutez, je pense que le générique de l'année prochaine risque d'être inoubliable. Ça pourrait être quoi? Moi j'ai une idée, mais je préfère... Si j'étais président Non, mais... vous verrez. En attendant, ce qu'on va voir, c'est écouter et voir le faux journal de Camar. Qu'est-ce qui a retenu votre esprit tordu, Camar, de cette actualité d'aujourd'hui? Ouais, on commence ce matin avec cette fraude ou escroquerie, plutôt au chômage, chez Pôle emploi.
En tout cas, c'est vrai, tout le monde, ça y est, commence à parler de escroquerie, machin. Pas de panique. Cette jeune femme, bien sûr, voulait juste assurer ses arrières. Hein, donc, Aïe, aïe, aïe. Ah, ben ça c'est clair. Ça c'est clair. Il y en a plein comme elle qui quittent la France pour venir à Mayotte, espérer de trouver un bon boulot, machin. Donc, mais comme on le sait, en ce moment, à Mayotte, tout est verrouillé, il n'y a pas de boulot. Donc, elle s'est dit, tiens, il y en a qui prennent des disponibilités. Elle vient, elle dit, bon, je continue à toucher quand même le RSA et tout le bordel, je viens voir s'il n'y a pas moyen, je retourne. Hein. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser. Hein. Donc, j'en connais plein ici, bien sûr, à Mayotte, qui travaillent même dans les administrations, qui continuent à toucher le RMI. On leur dit même que c'est passé au RSA, maintenant on appelait ça RSA. Non, ils s'en foutent. Non, je touche le RMI à Nantes, je touche le RMI à Marseille. Donc, voilà. Donc, et surtout que cette jeune femme n'a fait que suivre les conseils de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà, chômer plus pour gagner plus. Allez, enchaînez, Camar. Renseignez-vous bien pour l'emploi. Le CG, bien sûr, les nuages du CG qui commencent à se dissiper. Enfin, nous retrouvons le vrai, le seul, notre vrai président, bien sûr, Daniel Zaidani. Ce cireur de pont. Oui. Il est tout rouge. Qu'est-ce que vous nous aviez manqué, monsieur le président? En tout cas, même l'opposition s'est retrouvée en train d'applaudir hier à la séance plénière, bien sûr, en train de l'ovationner. Et des gens même qui, en sortant du couloir, putain, il me fait chier ce président. Ben, ils étaient là en train d'applaudir, en disant, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi c'est moi qui applaudis? D'habitude, j'applaudis jamais ce mec. Voilà, donc, ils sont retrouvés en train d'applaudir. Donc, et puis, d'ailleurs, bien sûr, vous allez voir que il y a eu vraiment des projets, une vraie remise en question. Et d'ailleurs, bien sûr, sans doute, on va être amené, bien sûr, à enlever ce générique de cette chanson. Hein. Maintenant, ça va changer. Hein. Ça va changer. Ça, c'est clair. Ça va être, bien sûr. Alors, je suis le président du CG. Envoyez-moi tous vos projets. Fini les allers-retours à nos CIB. Bon. Fini les allers-retours. Maintenant, le président vise l'Europe. Hein. Donc, le CIB, c'est mort. Ça, c'est vous avez le droit de réagir. Hein. Ouais, mais ça, c'est clair. C'est enterré. Mais rassurez-nous, monsieur le président, un déficit à 16 millions, c'est sûr que là, le jardinier du conseil général n'a plus la tablette Samsung Galaxy. Parce qu'apparemment, pour faire commander des fleurs, le mec, voilà. Donc, et d'ailleurs, on comprend mieux ce matin, parce que même le président, bien sûr, a viré son chauffeur. Donc, on comprend les donc, il va tout seul. Je suis venu seul. C'est vrai que vous êtes venu seul ce matin, président. Donc, voilà, en tout cas, le CG va mieux. Donc, tant mieux. On vous a retrouvé enfin. Avec, d'ailleurs, la première fois que vous êtes venu, vous avez porté cette veste. Oh, c'est la crise. Voilà. Donc voilà, et puis la vie chère. Mais oui, franchement, les gens, arrêtez de nous parler de bouclier qualité-prix, franchement. C'est du n'importe quoi. Encore une fois, on nous prend vraiment des... 76 produits, c'est quoi exactement? On nous prend des riches cons ou quoi? Ou des cons riches? Ça va pas, non? Non, sérieux, parce qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des riches cons. Tellement, j'ai déjà des envies d'aller investir en Belgique. Hein. Si on est des riches cons, voilà. Ou dites-nous, franchement, parce que si à côté, c'est 108 produits et que nous, 176, donc les 32, il faut qu'on fasse une commande pas fret aérien ou pour qu'on aille faire les courses à La Réunion carrément. Autant y aller directement à La Réunion faire les courses. C'est clair. Parce que 76 produits, franchement... Sauf que le billet d'avion, il est cher. On n'est pas sorti de l'auberge. Et Snu Pépé, Rivo, bien sûr, qui n'a pas fini son combat, tel un gladiateur, il se battra jusqu'à la mort, ce Rivo. Franchement, vous l'avez vu comment il a minci, le jeune homme. Faudrait qu'il me donne sa formule. Depuis ses 5 ans, il se bat pour cette indexation. Un mot, l'indexation qui fait mal à la tête à un Doliprane, quoi. Mais franchement, non mais c'est vrai, l'indexation. Mais en tout cas, Rivo, tu arriveras, vas-y, continue. Les enfants vont reprendre l'école lundi. Fous-les dehors, va gréver, bien sûr, avec tout le monde, bien sûr. Allez, les enfants, restez chez vous. Mais le jour où tu arriveras, bien sûr, on chantera tous à ta gloire, bien sûr. Rivo, la 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 la. En conclusion, Camar. En conclusion, c'est le sénateur qui est un peu déçu de la lettre qui a été envoyée par Bouygues Télécom. Oui, on a vu ça. Bien sûr, on comprend rien, hein, franchement. Mais franchement, sénateur, ce que vous avez oublié de leur dire à ces Bouygues Télécom, c'est qu'avant d'aller à La Réunion, s'ils disent que ça coûte cher à Mayotte, de venir à Mayotte, mais les mecs, ils passent là pour aller à La Réunion. Ah, ils passent au-dessus, oui. Ah, mais je comprends pas pourquoi c'est cher.
Franchement, je comprends pas. Hein. Les mecs qui passent en dessous de nous, ils vont à la Réunion, ils nous disent que Mayotte c'est cher pour venir à Mayotte. Ouais. Donc, sénateur, réécrit notre lettre, franchement, ou sinon, voilà, si vous n'arrivez pas à l'écrire, je connais un site qui s'appelle 500 lettres. Donc, il faut taper et puis on copiera. Qu'est-ce que vous avez? Vous en prenez au sénateur Tani? Non, pas du tout. Mais je pense qu'il n'avait pas le temps de l'écrire. Non, parce que alors, ben, on était bien avec le sénateur Tani. Ben ouais, alors mais cette fois-ci, c'est sûr. Hein. On est dans la merde. Président, quand vous entendez le faux journal de Camargue, comme ça vous fait rire ou ça vous énerve? Non, ça me fait rire et je dirais que je pensais que j'allais avoir droit à une imitation des conseillers généraux, puisqu'il a l'art de pouvoir imiter nos conseillers, voire moi-même également. Donc je suis déçu de ne pas avoir eu affaire à mon imitation ou à l'imitation de mon vice-président. Jacques-Martial Henry, il était pourtant hier à la séance plénière. Ce qui est sûr et certain, c'est que les 200 millions, on va pouvoir maintenant circuler en bus, en ville. C'est comme quand je vais à Marseille. C'est vrai que des fois, je le prends à l'œil, le bus, mais bon. Là, sur cette imitation, c'est quand même couplé avec Raos, Jacques. C'est un morceau de Raos. Drôle d'imitation, vous avez un peu mélangé les deux. Exactement. Non, mais après, comme j'ai fugué à la séance plénière, j'ai plus les voix dans ma tête, en fait. Mais au conseil général, il y va plus du tout, Camargue. C'est vrai? Mais il n'ose pas y aller, il a peur de prendre des bouffes. Non, tout le monde sait que nous avons le sens de l'humour. En tout cas, merci mille fois d'être venu sur ce plateau, Président. Merci Camargue d'avoir joué le jeu, de ne pas s'être dégonflé, c'est bien. C'est l'esprit de Kwesi. On espère qu'on vous reverra avant 1 an et demi, Président. Inch'Allah. Salut Camargue. Salut. N'importe quoi cet homme. Bonjour Camargue, comment allez-vous? Ouais, c'est ça. Justement, je disais du bien de vous. Ouais, je vois ça. Ouais. Bon Camargue, de retour pour le faux journal. On est reparti pour une semaine ensemble. On est lundi, l'actualité est chargée aujourd'hui et forcément, vous avez eu envie de détourner encore une fois l'actualité du jour. Ouais, vous avez d'abord retrouvé cet enfant avec le cordon ombilical ou pas? Non. Oh non, j'allais le dire en plus. Je voulais le boiter avec ça. Allez, bien sûr, l'actualité, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons faire un petit tour. On se pose des questions en ce moment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les administrations, mairie, l'ADL par exemple. On se pose des questions. Hein, ça sent vraiment les détournements. Mais bon, comme dit souvent mon grand-père, hein, ce n'est que la corde, les ébieux derrière. Donc, c'est-à-dire, là, on commence à voir, parce que c'est vrai qu'avec ce département... Lourde hérédité, Camargue. C'est vrai qu'avec ce département, il y a vraiment des lumières partout. Tout ce qui était dans l'obscurité, maintenant on commence à y voir un peu plus clair. Hein. On n'a pas besoin d'aller chez Optique 2000, bien sûr, pour voir les choses maintenant. Donc, juste d'écouter Kwesi. Voilà, exactement. Donc ça commence. Oui, voilà. Donc le Zébu arrive plus tard, mais c'est vrai, je comprends mieux maintenant. Hein. C'est vrai que tout le monde s'est acharné, on a gueulé, on comprenait pas pourquoi ce pont de Tsunzu a eu du mal à être réalisé. Et il n'est pas tout à fait fini encore, hein. Mais ça c'est bientôt. On le sait, hein. L'argent qui était censé bien sûr finir ce pont, mais on le sait maintenant où est-ce qu'il est. Hein. Il est où? Donc on le sait très bien, hein. La secrétaire générale en a fait. Bien sûr. Et bien sûr, maintenant quand on voit que tous les nids de poules sont en route, on comprend bien maintenant que le béton qui était normalement chargé de fermer les nids de poules, il a fermé une piscine. Une piscine olympique, hein, parce que quand on voit la gueule de la piscine, même bien sûr la sous-préfète en a refusé. Hein, bien sûr, hein, dire non, si c'est une piscine. On dirait un tombeau la piscine maintenant. Exactement. Donc et Dieu sait ce qu'il y a sur le béton. Donc voilà. Donc du coup l'ADL, merci beaucoup. En tout cas, mais on continuera à tomber dans nos nids de poules. Bien sûr la secrétaire maintenant qui se retrouve à la Réunion qui dit regardez-les, putain, je les ai bien eu. Hein, c'est moré. Hein. Oh, non. Allez, enchaînez, Camargue. 9 quoi ça, 200 personnes, belle prise. Belle prise quand même. Je sais pas si on peut se réjouir de ça, mais bon. Belle prise, parce que si les 9 étaient rentrés carrément à quai, tout le monde est arrivé à la maison, quand même, ça serait quand même... 200 personnes. Voilà, 200 personnes, mais en tout cas, s'il vous plaît, messieurs, parce que la mer était calme quand même, donc ça a permis à pas mal de gens, bien sûr les astrologues, de sortir les croissants, donc et de venir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, nous on leur a expliqué que ce qu'on veut en ce moment, on accepte que les chercheurs d'or. Hein.
Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le profil d'un chercheur d'or, vous n'avez pas le tatami avec vous dans le coin. Le tatami. Ah non. Ah non. Enchaînez. Donc voilà, le SMIAM. Ah ben oui, bravo en tout cas, bravo président Anis Hamada, bien sûr que j'adore d'ailleurs. Un petit coucou à Anis Hamada qui dit ah non. Maintenant, à chacun ses emmerdes, s'il vous plaît, monsieur l'État. Non, donc chacun ses emmerdes. Je dis comme ça, avec cet accent. Ah ben oui. À chacun ses emmerdes maintenant, à chacun ses emmerdes. Moi, je ne veux plus m'occuper des moments. Ah non. Maintenant, l'État, voilà, vous revoyez les écoles, nous, le SMIAM, on va s'occuper de tout ce qu'on sait bien faire en Mayotte. Hein. C'est-à-dire des plateaux polyvalents sans lumière. C'est mesquin, ça. T'as qu'à jouer le jour aussi. Ben oui, attends, mais... Enchaînez, on va avoir des problèmes. On va avoir des vrais problèmes. Opération Un fruit pour la recrée. Moi, je pense qu'avec tout ce qui se passe à Mayotte en ce moment dans les administrations, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas que les écoles qu'on doit donner des fruits aux enfants. Même dans nos administrations, parce que l'équilibre mental nous échappe en ce moment. Ben oui, on rentre au CG. Tenez, vous, ça sera 3 fruits. S'il vous plaît, parce qu'en ce moment, on comprend. Ah ouais, ça c'est clair. Et puis, coupure générale samedi matin. Au moins, pour une fois, les habitants de Sada n'étaient pas seuls. C'est Solidarité Sada. Bien sûr, voilà. En plus, le courant a été très vite rétabli. Oui. Mais le problème, c'est qu'à Sada, ils sont toujours à 110 volts. Mais attention, c'est pas la faute du fournisseur. Donc continuez à espérer les 110 volts, les autres arrivent bientôt. C'est par voie, c'est par internet, donc vous comprenez. Ça arrive par la poste. Pourtant on était bien avec Sada, Patrick. Ouais, on était bien, mais maintenant c'est foutu, cette fois-ci c'est sûr. Ah ouais. On est dans la merde. Ouais, monsieur le président du CG, je fais ce qui me plaît. C'est aujourd'hui qu'il y a une séance plénière. Vous allez y aller, mon petit Camar? J'ai pas le temps. J'ai piscine. Ça va, Camar? Ça va très bien. Bon, super. Allez, on enchaîne tout de suite avec le faux journal. Est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité? Allez, ce matin, donc nous l'avons entendu, vous l'avez entendu, le 17 qui rencontre quelques soucis, hein, le chiffre 17. Ouais. Vous imaginez bien sûr en ce moment tout le monde qui appelle bien sûr à la police. Bonjour, vous êtes bien dans le répondeur de la police nationale. Nous ne sommes pas en mesure de vous répondre pour le moment. Laissez-nous un message, on vous rappellera dès que c'est possible, dans les plus brefs délais. Et le mec qui commence à laisser son message. Oui, allô, la police, je viens d'écraser un poulet, je fais quoi du corps? Après, là, tu as le répondeur qui réplique. Pour ceux qui s'amusent à laisser des mauvaises blagues, sachez que nous vous retrouverons. mais j'appelle avec le mobile du poulet, comment on va faire? Mauvaise réponse. Nous vous avons reconnu, Pascal, hein? C'est vous, Pascal? Non, c'est Olmeta, monsieur. Ouais, c'est ça. Mais mon capitaine, pourquoi faites-vous ça? Bon, ça va, je voulais vous tester, hein. Là, c'est Chamassi qui est là. Je voulais vous tester, hein. Vous autres policiers, vous savez pas rire, hein. Ça va, on vous taquine un peu. Donc, le 17 ne marche pas, appelez plutôt le 18, hein. Donc, ça ira plus vite. Ils vont pas être contents, les pompiers. je tiens à préciser à l'antenne que je suis absolument pas solidaire de tout ce que vient de dire Camar. Voilà, à tous nos amis policiers. 200 millions d'euros pour Zaidani, c'est une satisfaction amère. Très amère. Ouais. Donc, Zaidani qui était là comme ça. Oh zut alors 200 millions au lieu de 475. Il y a un problème, monsieur le président? Ah non, rien, tout va bien. Je pensais un peu à mes projets, mais bon, ça va. 200 millions, on se contentera de peu. Hein, donc, d'ailleurs, je vous assure qu'avec les 200 millions, je ferai pareil que, bien sûr, la secrétaire générale de l'ADEAL. Hein. C'est-à-dire, je boucherai la piscine du CG. Oh non, c'est pas de piscine. C'est pas bien. En plus, il n'y en a pas. Il y a un trou énorme. Voilà. C'est la même chose. Je voulais que vous le disiez vous-même. Ouais. Merci. À bientôt, Patrick. Mayotte vue du ciel. Et je peux vous dire que vue du ciel, Mayotte, bien sûr, on ne voit pas que des baleines et du gong, hein, ou des requins-baleines. Hein. On voit plein de choses. On voit des piscines. Bien sûr, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à votre droite, c'est juste un kwassa de type, bien sûr, kwassa
ça, qui vient juste de décharger. L'aéroport, bien sûr, pour nous prendre encore 40 personnes. À votre gauche, non, ce n'est pas une sidérurgie, c'est pas une métallurgie. On a oublié de vous dire que, bien sûr, nous autres ici, nous adorons les brochettes. Voilà, si vous voyez ça. Allez, continuez. Des chèques en bois, mais bon, arrêtez, mais c'est les distributeurs, mais c'est les magasiniers, les patronats, mais ça va. Depuis tout le temps que vous nous avez vendu de la, entre guillemets, bien sûr, vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, quand même, avec des chèques en bois, vous n'avez pas pleuré non plus. Bah, pourquoi? Ben ça va, quand même. Oh, 1, 2, 3 personnes qui a signé un chèque en bois, ça va, on va pas faire un drame. Quand même. Si je vous dis depuis mon enfance, tous les Mabawa machin qui étaient censés normalement aller alimenter des hyènes et que j'ai mangé, ça va, j'ai pas fait un drame. On sait qui est l'auteur du chèque en bois maintenant, Patrick. Et maintenant, même avec l'Iedom, c'est sûr. Ah bah cette fois-ci, c'est certain. Sûr, complet. On est dans la merde.